cardiaque. Donc l'un des mécanismes, c'est en fait une activation donc de la microcirculation et des microtrombies qui vont être responsables donc des infarctus qui n'ont rien à voir avec l'athérosclérose. Ces infarctus dus en fait à une désorganisation de la microcirculation va être responsable une fois de plus d'une dilatation ventriculaire, une cardiomyopathie dilatée, qui n'est pas due à un infarctus classique thrombotique, de l'athérosclérose, mais plutôt des lésions de la microvasculation myocardique. Et donc, on se rend donc compte que, quels que soient les mécanismes physiopathologiques du virus, on aboutit très souvent à une atteinte myocardique directe qui va être responsable d'une cardiomyopathie dilatée, d'une hyperexcitabilité ventriculaire et d'une mort subite. Le choc cardiogénique est également une des causes de ces anomalies. Un choc cardiogénique qui a des mécanismes physiopathologiques mixtes. Non seulement il y a donc la nécrose myocardique, qu'on l'a vu tantôt, mais également le sepsis lui-même peut être responsable donc d'une hyperinflammation, un syndrome hyperinflammatoire avec des engagements, des amorcements de la vascularisation, le tonus vasculaire périphérique. Donc on aura un choc cardiogénique dû en fait à une vasodilatation périphérique. Et en plus donc de cette vasodilatation périphérique qui va entraîner donc une hypotension, on aura en même temps donc l'atteinte myocardique directe. Donc les chocs cardiogéniques sont très fréquents chez les patients atteints de Covid dans les phases sévères et très souvent ils ont également cette fameuse hyperexcitabilité ventriculaire qui va précipiter le malade vers un décès.